Bonjour les béliers, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance dans la cuisine de Bebe. J'espère que vous allez bien. Donc on va pouvoir poursuivre en fait tout simplement les tirages du mois de mars. Comme vous avez pu le constater, chaque signe a eu son tirage général. Donc pour vous les béliers, si vous n'avez pas vu le vôtre, je pense qu'il est toujours intéressant de l'avoir en complément. Je rappelle également pour les remarques qui disent ce tirage par exemple ne m'a pas parlé. Donc on est bien sur un tirage du mois de mars. Pour le tirage général, il est sorti fin février. On ne peut pas forcément juger à la première écoute, fin février, début mars, un tirage qui est prévu pour un mois qui ne s'est pas passé. Généralement, si un tirage ne vous parle pas sur la première écoute, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ce que je fais c'est que déjà je prends des notes. Je trouve ça hyper intéressant, tout simplement parce que quand vous prenez des notes, vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous notez que vous n'auriez pas retenues. Pourquoi? Parce que quand vous allez écouter un tirage, vous allez raisonner avec certaines choses et pas d'autres, et ce qui ne résonne pas, généralement, vous le mettez de côté, puisque ça ne vous parle pas, et généralement, vous attendez aussi certaines choses, donc c'est sur ces choses-là que vous mettez l'accent. Mais si vous prenez des notes, et que vous les laissez ces notes, je peux vous assurer que si vous revenez vers la fin du mois, en écoutant la même vidéo et en relisant vos notes, vous comprenez ce que vous n'aviez sans doute pas compris au premier abord. Moi, je le fais depuis des mois, et honnêtement, regardez, hein. Donc, on va s'intéresser cette fois-ci au point de vue relationnel, affectif, sentimental. J'englobe parce qu'en fait, on est dans un niveau émotionnel. Le tirage ne parlera pas forcément de relations amoureuses, bien que ça puisse largement être le cas. On vous parlera d'une personne que vous avez dans le cœur. Si vous êtes en couple, ça peut être un partenaire, mais ça peut être aussi une autre personne à laquelle vous pensez. Si vous êtes célibataire, ça pourrait être une personne que vous avez dans le cœur, quelqu'un de proche, un ami, un parent, quelqu'un où il y a quelque chose qui va se passer ce mois-ci avec cette personne, mais ça peut être aussi la personne à laquelle vous aspirez, la personne qui pourrait vous correspondre. Voilà, on va pouvoir démarrer donc pour les béliers, pour le mois de mars 2020. Au niveau des deux énergies, donc là où vos énergies et celles de l'autre vont se rejoindre. Petite rectification, vous avez une colonne pour vous, qui va vous décrire votre état d'esprit, donc celle à laquelle je dirais vous. De l'autre côté, pour la personne de cœur, qui peut être un homme, une femme, un animal, je dirais l'autre. On dira même du côté de chez Swan, pour faire une petite référence à Dave. Si vous vous sentez plus de l'autre côté quand je fais parler, vous avez juste à inverser. Ça peut arriver, bien que souvent on dit vous, mais c'est vous qui adaptez. On peut... Petite précision, petit aparté terminé, on peut s'y mettre. Au niveau de vos deux énergies, entre vous et l'autre, là où les deux énergies en fait vont se croiser et converger. Vous avez l'échec et vous avez la sagesse. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'état d'esprit actuel, dans les deux énergies, l'échec nous parle de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Nous parle peut-être d'une difficulté entre vous, relationnelle, peu importe. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné. L'échec d'une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale. Avec l'échec, on est aussi sur le jeu. On est aussi pareil. Enfin, là on voit le roi est tombé, la dame a gagné mais elle est seule. On peut dire aussi que la partie est terminée ou que la partie a déjà été terminée. Avec la sagesse, on peut vous indiquer aussi que vis-à-vis de ça, la sagesse, normalement, ça vous demande du discernement, vous prenez du recul, vous comprenez mieux parce que vous avez le troisième œil. Mais échec et sagesse, on vous parle que dans cette situation, vous pouvez justement manquer de lucidité ou de discernement. Alors, vous allez me dire, ah, ça commence bien, on va en prendre plein la gueule. Mon but n'est pas de vous en mettre plein la gueule, mon but est de vous aider. Donc si ces cartes-là tombent, c'est qu'il y a quelque chose pour vous ce mois-ci à travailler. C'est peut-être parce que vous êtes dans l'échec que vous n'arrivez pas à voir les choses telles qu'elles sont, ou vous n'arrivez pas à avoir un bon raisonnement sur cette situation. Avec la carte Dixit, nous avons eu celle-ci. Alors c'est drôle, parce que si je ne dis pas de bêtises, elle a pas mal rejoint votre tirage général. Celle-ci, on parle de, regardez, on a un chaudron de sorcière avec un labyrinthe, donc ça n'en finit plus, on ne sait pas où l'on va, on a peut-être pris des sentiers. C'est une carte très spirituelle, très rituelle pour moi. C'est vrai que c'est une carte que j'aime pas.
Parce que souvent, elle me fait penser à de la magie, des rituels, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais il y a quelque chose. Avec le chaudron, vous êtes sur des connaissances anciennes. Mais il y a quelque chose sur lequel vous avez manqué du coup de discernement. On est aussi sur la transformation chaudron. Mais regardez, ce qui s'échappe de la fumée, c'est un labyrinthe. Donc vous êtes peut-être trompé de chemin, vous avez peut-être pris du temps, ou c'est quelque chose qui a duré pendant longtemps, parce que visiblement, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu ce mois-ci pour vous. Au niveau de votre état d'esprit, vous avez eu le travail et le retour. C'est drôle parce que, bien que ça ne puisse pas parler à tout le monde, je parlais de travail sur celle-ci. Quand on parle de travail, ça parlera à qui ça doit parler. On peut parler de magie, de rituel, de demande. On vous parle de travail et de retour. Donc visiblement, dans votre état d'esprit, le travail peut correspondre à un retour au travail, mais pour moi, le travail, on est sur les actions. On est sur de la stratégie, puisqu'on a les rouages. On a le renard qui nous parle de ruse. Visiblement, il y a quelque chose où vous avez prévu quelque chose. Vous vouliez quelque chose. On nous parle d'action ou d'effort que vous faites ou que vous avez fait. Concernant quoi? Avec le retour, on nous parle de quelque chose que vous vouliez voir revenir dans votre vie. Si ce n'est pas une personne, c'est une situation du passé. Le retour fait référence à quelque chose de votre passé. Mais avec le travail et le retour, et cette carte-là, c'est comme si vous étiez en train de mettre en place une stratégie, des efforts, des actions pour que quelque chose du passé revienne dans votre vie. Et on va bien nous le confirmer, parce qu'au cas où on ne comprend pas correctement les deux autres cartes, on a de nouveau le retour. Donc ça fait quand même 2 fois le retour sur la même position et le silence. Donc il y a bien, visiblement, vis-à-vis de la personne du cœur ou la personne à laquelle on pense, quelque chose où on voudrait voir, quelque chose du passé, revenir. Et il y a le silence. Donc plusieurs interprétations. C'est soit qu'actuellement il n'y a pas forcément de dialogue avec cette personne, ou qu'actuellement il n'y a pas forcément de contact, mais on peut être aussi sur le travail, le retour, c'est que ce que vous avez engagé, ce que vous avez prévu, les efforts que vous avez mis, les actions que vous avez déployées ou vous êtes en train de déployer pour revoir cette personne, vous ne le dites pas, ou il y a une notion de silence sur ça. Certaines choses qui ne sont pas dites sur des efforts fournis. La carte Dixit qui correspond à cette position, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est quelque chose de lourd à porter. C'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de difficile, mais on retrouve quoi? Le feu, et on a les astres, qui nous parlent quand même de spiritualité, d'astrologie. Donc, il y a quand même quelque chose, visiblement, qui vous a demandé des efforts, qui vous coûte. Mais aujourd'hui, vous avez sans doute un poids par rapport à ce que vous voulez obtenir ce mois-ci, mais quelque chose quand même qui est lourd à porter. Du côté de l'autre, donc on dira du côté de chez Swan, pour ce mois-ci, mars 2020, il y a l'argent et l'erreur. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose entre vous au niveau d'une... Parce qu'on a l'erreur. Donc l'erreur, c'est un manque de jugement, c'est ne pas forcément avoir bien agi, avoir peut-être des torts sur quelque chose qui a été mal fait. On vous parle d'argent. L'argent peut vous parler effectivement de valeur, de finance. Alors, est-ce qu'il y aurait une erreur sur ce mois-ci par rapport à de la valeur ou par rapport à de l'argent? Il y a quelque chose. Parce que si ce n'est pas de l'argent, on parle de valeur, on parle de considération. Mais on a la roue. La roue, c'est quelque chose qui change. Mais on vous dit que ce qui change actuellement par rapport à de l'argent ou de la valeur, il faut faire attention, il y a une erreur. On retrouve quand même le serpent qui nous parle de mensonge, de trahison, pomme croquée, de croix pour mettre une croix dessus. Il y a quelque chose qui se passe. Et on vous dit qu'il y a sans doute entre vous, sur ce mois-ci, une erreur concernant de la valeur ou de l'argent. Les deux autres cartes que nous avons, l'amitié et le voyage. Donc ça pourrait être quelqu'un avec l'amitié. Quelqu'un qui fait partie de votre cercle relationnel. Quelqu'un peut-être que vous connaissez. Mais avec le voyage, on parle d'un départ. On tourne le dos. Donc soit, puisqu'on avait le silence,
C'était quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui faisait partie de votre cercle ou quelqu'un de votre entourage, mais il y a pu avoir une distance où la personne a pu éventuellement vous tourner le dos. Maintenant, on peut aussi l'interpréter, puisque vous avez le travail, des efforts fournis. On vous dit peut-être que pour obtenir ce que vous vouliez, donc c'est là où il y a eu peut-être une erreur, vous êtes peut-être, vous les béliers, rendu auprès d'une personne que vous connaissiez pour effectuer, entre guillemets, ces efforts, ce travail, cette mise en place. On peut vous dire ça aussi. La carte Dixit correspondante à votre hôte, c'est celle-ci, attention. On est quand même sur des choses sombres, mais je trouve que ça colle avec votre tirage général. Là, on est sur la maison hantée. Hantée, pourquoi? Hantée par rapport au passé, hantée par rapport aux souvenirs. Je vous ai dit quelqu'un de votre passé. Là, il y a des ossements. Et la maison décolle la fusée. Donc, les ossements qui ont été enfouis. On a bien les échecs de quelque chose du passé, mais les ossements aussi, ce sont des choses qui ont été cachées. Des choses que l'on cache. Là, on est quand même sur du mysticisme, on est quand même sur le passé et sur des choses cachées, mais visiblement, regardez, la maison, comme une fusée, s'apprête à décoller. Je vous ai dit, il y a sans doute eu un départ avec cette personne. Puisqu'on a la maison, ça peut être quelqu'un que vous côtoyez, avec qui il y avait une construction, des projets. Dans ce qui bloque chacun respectivement dans cette relation. Vous, les béliers, visiblement, ce qui vous bloque, c'est drôle parce que je vous ai parlé quoi? De voyage où vous êtes peut-être par le passé déplacé pour voir quelqu'un que vous connaissiez pour obtenir ce retour ou quelque chose dans ce sens-là, et on vous dit que ce qui bloque dans cette relation, vous avez le voyage et le choix. Alors, est-ce que c'est ça l'erreur peut-être que vous avez à comprendre ce mois-ci, sur de l'argent ou de la valeur? Est-ce que visiblement ce qui vous bloque, c'est que vous n'avez peut-être pas fait le bon choix en choisissant une destination ou en vous rendant quelque part, parce que le voyage c'est ça aussi, ou ce qui vous bloque, éventuellement, c'est aussi que la personne en face de vous a fait un choix de s'éloigner de vous. Je pense qu'il y a peut-être un peu des deux, mais visiblement c'est ça, parce que le voyage, on prend de la hauteur, vous avez la lune, ce qui est caché, on la retrouve là, hein, notre lune. Ce qui est caché, ce que l'on ne voit pas, mais vous prenez de la hauteur parce que vous cherchiez quelque chose, vous cherchiez votre place. Du côté de chez Swan, donc de votre autre, ce qui pose problème, changement, message. C'est que visiblement, ce qui pose problème pour cette personne vis-à-vis de vous, on a quand même les différentes saisons qui nous parlent de cycle, mais regardez, l'eau était gelée. L'eau représente les émotions et on a le message. Les messages, pardon. Donc visiblement, ce qui a changé, ce qui pose problème pour cette personne, c'est qu'il y a eu un changement dans le partage ou dans la communication que vous pouviez avoir éventuellement ensemble. Comme si les choses avaient été gelées. Un éloignement. Du silence. Maintenant, on va voir un petit peu l'évolution sur le mois de mars 2020. Vous, on vous parle quand même de célébration. Ça, c'est une carte qui parle de célébration, d'engagement, de mariage, de moments de joie. Et vous avez la fusion qui est juste en dessous. Donc, vous, vis-à-vis visiblement de cette personne, vous voulez être réunis. Vous souhaitez un engagement, malgré les différences. Cadeau, le temps. Donc c'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps, ou que vous attendiez le bon moment depuis longtemps. Pourquoi? Parce que visiblement, le cadeau. Là, on parle d'une surprise. Ça peut être quelque chose qui n'est pas attendu. Vous ou l'autre. Ça peut être vous, c'est-à-dire que vis-à-vis de cette personne, vous avez attendu le bon moment pour visiblement, par surprise, offrir quelque chose. Ou alors, c'est l'autre personne vis-à-vis de vous, mais je le ressens plutôt comme ça. Là, on est sur une proposition, une invitation, quelque chose par surprise que l'on n'attend pas, mais qui est fait pour apporter, visiblement, ce que vous désirez. Femme, isolement. Alors, la femme ne représente pas forcément une femme. Vous le savez, on est dans un tirage général. On parle d'une personne
Mais isolement, c'est comme si, puisqu'on a beaucoup la carte du voyage et tout ça, c'est comme si on vous dit que vous, peut-être, vous êtes rendu vers quelqu'un, une personne, ça peut être une femme, mais une personne qui est loin, qui était peut-être isolée de vous. Mais que dans tous les cas, on vous dit aussi que par rapport à ce cadeau que vous allez faire ou que vous allez recevoir, quelque chose, une surprise, donc qui n'est pas forcément attendue, vis-à-vis de cette personne, vous risquez ce mois-ci de vous sentir seul. En finalité, on va dire. On va regarder maintenant la suite. Puisque avec la carte Dixit, il y a quand même ça. Ça, c'est une carte qui est ressortie pour plein de tirages sentimental. On vous parle, ça c'est la coupe, comme dans le tarot. L'as de coupe qui parle d'une union, qui parle d'un engagement. Là, vous tendez votre coupe. Mais si vous regardez bien, regardez, il y a un aileron. Donc il y a une méfiance, il y a un danger. Que ça soit sur la coupe que vous tendez à l'autre, la personne qui se méfie, ou vous, enfin la personne vis-à-vis de vous. On retrouve notre chiffre 3. Il y a quelque chose qui bloque dans tous les cas. On peut parler de relations triangulaires quand on est 3, d'être partagé entre une personne qui a peut-être déjà quelqu'un ou qui est engagée sur autre chose, que ce soit une personne ou une situation. Du côté de chez Swan, eh ben, je vous ai dit quoi avec l'aileron? Peut-être que la personne, malgré la proposition, malgré ce qui arrive, se méfie du danger. Pourquoi? Bouclier, protection. Les deux mêmes cartes. Elles veulent dire la même chose, ces deux-là. C'est que visiblement, du côté de chez Swan, de l'autre personne, cette personne se protège. C'est soit elle se protège, parce que c'est deux cartes de protection, contre quelque chose de douloureux, contre une éventuelle trahison ou une erreur de votre part, mais on peut aussi entendre là différemment que cette personne, dans ce qui a été envisagé, dans ce qui a été travaillé sur elle, elle est protégée, ou que quelqu'un la protège, peu importe. L'homme est la solution. C'est que visiblement, cette personne est protégée ou se protège de vous, et donc homme ou femme, peu importe, c'est la solution qu'elle a trouvée. Ou sur ce mois-ci, cette personne va trouver une solution qui sera apportée comment? La clairvoyance et l'arme. La clairvoyance vous parle pour votre autre, donc cette personne risque en solution, puisqu'on parle d'une solution trouvée, d'ouvrir les yeux. Là, on est sur une carte très spirituelle, la clairvoyance, l'intuition, le monde de la spiritualité. On ouvre les yeux vis-à-vis peut-être d'un choix qui a été fait. Je vous rappelle quelles sont là vos cartes. Le choix par rapport à un voyage ou un déplacement. Visiblement, cette personne va ouvrir les yeux ou voir les choses peut-être différemment sous un autre angle. On retrouve la lune, ce qui est caché malgré les espoirs, malgré les rêves. Et on a l'arme. Je vous ai dit, cette personne, soit elle se protège, soit elle est protégée, mais elle peut être méfiante. Et là, visiblement, il y a quelque chose où cette personne va avoir une vision différente, ou voir les choses sous un nouvel angle, ou ouvrir les yeux sur le fait que il y a peut-être anguille sous roche, ou que ça soit compliqué, ou qu'il y ait une déchirure, une blessure, quelque chose qui blesse avec l'épée. Donc visiblement, la personne va se rendre compte de ça. Pourquoi? Parce qu'en carte Dixit, on ne peut pas être plus limpide et plus explicite, regardez. Malgré cette proposition, la citrouille, comme dans Cendrillon, on est sur... la citrouille se transforme en quoi? En carrosse. Vous avez le plus. Donc visiblement, il y a quelque chose qui est apporté à votre autre ce mois-ci. Mais regardez, on retrouve le diable. Malgré cette proposition, malgré cette ouverture, on retrouve une couleur très lumineuse, très or, comme l'argent. Et bien visiblement, c'est ça qui va risquer de poser problème ce mois-ci. Dans les conseils que l'on vous donne, vous avez l'homme et l'étranger. On peut vous parler de vous en tant que personne, soit parce que vous êtes peut-être par rapport à l'autre, vous venez de loin ou vous avez une origine étrangère, peu importe. On peut vous parler d'une personne qui est loin de vous ou une personne que vous êtes allé voir. Il y a quelque chose, toujours vis-à-vis de ce voyage, vis-à-vis de ce mouvement, de ce déplacement. Il y a quelque chose qui vous demande aujourd'hui à devoir revoir les choses ou prendre du recul. Du côté de chez Swan,
Je vous ai parlé du chiffre 3, on le retient là. Je vous ai parlé des erreurs, de la solution trouvée. S'il y a conflit, s'il y a triangulaire, s'il y a dispute, accusation sur des choses, cette personne risque ce mois-ci de s'éloigner de vous ou de couper le lien avec ça. Même si c'est difficile, il y a un lien qui va être coupé par rapport en vue de tout ce qui est en train de se dévoiler, débloquer. Et on vous parle en finalité d'issue, donc pas la finalité de votre vie, mais l'issue sur le mois de mars à ce stade de la relation. On parle d'une possibilité ou d'une décision ou d'un choix à faire et d'élévation. Pour qu'il y ait élévation, pour que l'on fasse un choix qui nous permette d'avancer, c'est qu'il y a des connaissances. Et je vous ai dit ce mois-ci, il y a des choses qui vont être vues. Donc il y aura bien des connaissances qui permettront à l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, d'avancer. Mais il y a un choix, une décision à prendre. Et avec la carte Dixit, regardez, on est sur des montagnes. Toujours notre chiffre 3, parce que les montagnes sont un peu personnifiées. On a des personnages, et qu'est-ce qu'ils font ces personnages? C'est comme des collines qui soufflent. Qui soufflent quoi? Un autre chemin, un éloignement. On arrive à la fin de ce tirage, mais avant de terminer, alors bien que ça ne soit pas le plus joli des tirages, malheureusement il est quand même en accord, je trouve, si je me rappelle un peu de tête sur le tirage que vous avez eu général. On va terminer avec le pot à farfouille. Pour ceux qui s'en souviennent, je l'avais utilisé sur la vidéo où je devais imiter Hera sur les énergies de la semaine. Donc ce ne sera pas son pot à gris-gris, mais ça sera mon pot à farfouille et je l'aime beaucoup. Ce sont des fèves. Hein, vous remercierez ma mère pour ces fèves-là. Pour ces fèves-là. Hein, pour ces fèves-là. Et on va regarder donc pour les béliers au mois de mars 2020, au niveau sentimental. Pour les béliers, oreilles sensibles, s'abstenir. Hein. Attention les prises d'oreilles. Allez, sentimental pour les béliers au mois de mars 2020. Bon, ça commence fort. Il y en a deux, même trois. Bah, tiens. Il y en a trois qui viennent de... Vous allez peut-être les voir ici. Trois qui sont sortis du cercle. La première, celle-ci. La deuxième, celle-ci. La troisième, celle-ci. Les autres sont dans le cercle. C'est drôle, on retrouve notre chiffre 3. Qu'est-ce qu'on a eu en premier? Donc c'est la belle, de la belle et la bête. Vous allez me dire, oui, mais on voit que le bas de sa robe, il manque le reste. Tout simplement, exactement. Parce que bon, c'est pas moi qui ai cassé cette fève. Mais cette fève représente du coup une rupture, une séparation, un échec, un effondrement. Pourquoi? Par rapport à quelque chose d'ancien. Un secret bien gardé. On est aussi sur la mort, mais très lié à la... Enfin, mort. Je ne dis pas que vous allez mourir. Hein. La mort, c'est la fin. Hein. Mais là, on est aussi sur un secret, quelque chose d'ancien, gardé, caché. Avec le nain tracassin, on était sur un contrat, un pacte. Attention, à qui ça parlera, hein. Une proposition, mais quelque chose qui n'est pas forcément dans la lumière et dans le juste. Parce que le nain tracassin, c'est quand même une personne qui n'est pas forcément très honnête. Alors, on a le dompteur qui s'en va, qui est sur le côté. Le dompteur, c'est celui qui ne se laisse pas faire. C'est celui qui comprend. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis d'une relation où il y a de l'amour, un lien, des sentiments. Là, on est sur l'argent. C'est rigolo parce que vous l'avez eu. La proposition, ce que l'on veut acquérir, ce que l'on désire. Alors, je sais que c'est Donald et pas Picsou, mais vu qu'il a le chapeau et la canne, moi ça me fait penser à Picsou, donc cette fève est toujours liée
au côté Picsou, à l'argent, ce que l'on veut garder pour soi. Voilà. Là, on vous dit que l'un des deux est une personne qui va peut-être se préparer à devoir affronter quelque chose. On retrouve notre épée. Vis-à-vis d'une situation qui tournait en rond. Il y a quelque chose qui vient et qui arrive. Là, on est sur quelque chose de toxique. Par rapport à quelqu'un que l'on pensait ou que l'on jugeait fidèle. Avec Tintin, vous êtes sur des doutes, une intrigue dont on ne connaît pas le dénouement. Mais avec le roi, et en plus le roi est vraiment tombé comme ça, donc bien assis, bien debout, on est sur la justice. Justice sera faite vis-à-vis peut-être de quelque chose de votre passé que vous voulez voir revenir ou qui revient ce mois-ci, puisque vous avez Sherkan qui nous parle de méfiance, de danger, de tromperie, de proie, avec Cendrillon par rapport à une proposition, une invitation, une surprise. Mais Cendrillon, c'est aussi celle qui fuit et la perte, par rapport à sa pantoufle. On vous parle du coup d'un changement ce mois-ci avec le moulin, avec le clown, d'un changement vis-à-vis. Le clown, c'est un moment léger, un moment festif, un moment de joie, mais c'est aussi de la nostalgie par rapport au passé. Qu'est-ce que l'on vous dit? Un changement par rapport à ça ce mois-ci. Pourquoi? Puisqu'il risque d'y avoir une action qui va être faite pour que quelqu'un dans cette relation soit libéré. Pourquoi? C'est hallucinant parce que c'est exactement ce que l'on vient d'avoir. Libéré de quoi? Grâce à la Vierge Marie, une protection divine ou une protection tout court. Protection par rapport à quoi? À quelque chose que l'on a voulu transformer. Gandalf, on vous reparle de tout ce qui est caché, les secrets, la magie, tout ce qui est lié au spirituel. Et on peut vous dire attention par rapport à ce que vous voulez. Vous ne passerez pas. Je le fais bien, hein. C'est quelque chose qui a pris du temps. C'est quelque chose qui est avancé lentement avec la tortue. Mais vous avez le poisson. Donc quelque chose. C'est drôle, tortue, poisson, on est quand même dans l'eau. L'eau, les émotions. Mais avec le poisson, c'est peut-être que par rapport à quelque chose qui était lent ou un secret, cela arrive enfin. Mais le poisson peut être aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire un départ. Eh bien écoutez, les béliers, j'espère que ce tirage vous a parlé. Dans tous les cas, il y a toujours des choses à comprendre. Si jamais ça vous a parlé, si ça vous a plu, alors n'hésitez pas, vous commentez, vous pouvez aussi vous abonner et mettre la petite cloche pour avoir des alertes. Parce que j'ai même plein d'abonnés qui me disent en ce moment qu'ils ne reçoivent plus les alertes de mes vidéos. Et pourtant, il y en a. Et par contre, si jamais ce tirage ne vous a pas parlé ou que vous ne l'avez pas aimé, eh bien là, pour le coup, taisez-vous, n'écrivez pas. Hein. Ne me dites certainement pas votre haine sur moi, puisque je ne suis pas bélier. Et que je préfère avoir des jolis commentaires. Dans tous les cas, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine. Salut à tous!